la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés donc à la modélisation de notre île et on lui avait donné donc des couleurs. Et maintenant, on va commencer à s'intéresser à la peupler, cette île, en commençant par les sapins, les arbres et les plantes. Alors, je vais tout modéliser à part et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, j'ai placé mon curseur 3D dans une autre partie de mon viewport. Et on va commencer par les arbres. Donc, pour modéliser un arbre sur Blender, je vais vous montrer trois façons différentes et puis ensuite je vous dirai laquelle je préfère et c'est vous qui vous ferez votre avis. Je me mets en vue de face avec la touche 1. Alors je vais activer mon screencast pour que tout le monde puisse suivre. Voilà. Je me mets en vue de face avec la touche 1, Shift. La première méthode pour faire un sapin par exemple, ça va être d'utiliser le mode objet et le mode bool tool. Donc ça va aller relativement vite. Je vais faire donc en mesh avec un cylindre pour le tronc que je vais scaler d'une manière générale et ensuite un SZ pour l'agrandir. Voilà, ça ce sera mon tronc. Et puis, alors je vais faire un CTRL A scale. J'expliquerai après le pourquoi du comment pour ça. Je vais placer mon curseur 3D plus haut, Shift A, et puis simplement on va mettre des cônes. Vous voyez, bah voilà, je peux mettre un cône. Alors tout simplement, ce que je peux faire, c'est éventuellement un SZ sur ce cône. D'ailleurs non, un S tout court. Un S tout court et ce qu'on peut faire c'est que on peut dupliquer et puis donc Shift D, Z et puis légèrement S, Shift Z justement, vous voyez, tac. Voilà. Et répéter ça plusieurs fois. En mode edit cette fois-ci, Shift A, on va partir toujours d'un mesh d'un cylindre. S, je lui donnais les mêmes dimensions que celui de tout à l'heure, GZ, hop, et SZ. Donc le tronc, je le fais à peu près de la même taille que tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a rien qu'à changer. D'ailleurs, je ne suis même pas passé encore en mode edit, je suis toujours en mode objet. Je reviens sur ce que j'ai fait aussi tout à l'heure rapidement, je vous montre. Ici, mon objet, vous voyez mon tronc, j'ai modifié sa taille. C'est un cylindre et j'ai appuyé sur S plusieurs fois, vous m'avez vu faire. Et du coup, par rapport à la taille d'origine quand je l'ai créé, cet objet a été modifié. Et si je vais dans Item, on observe ces nouvelles dimensions ici, en X, en Y et en Z, et on voit son scale, c'est-à-dire sa mise à l'échelle. Si vous voulez, c'est par combien j'ai divisé en X, j'ai divisé en Y, enfin plutôt j'ai multiplié, et en Z pour obtenir cette nouvelle forme. Ces données-là, elles restent en mémoire ici, et du coup, ça peut poser des problèmes par la suite lorsqu'on applique des modifieurs, par exemple, ou des choses comme ça, des choses que l'on verra un peu plus tard. Donc, pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est un CTRL plus A, et on fait Apply, donc appliquer Scale, donc ça va remettre tout en normal. C'est-à-dire que X, Y et Z vaut 1. C'est-à-dire qu'ici, il considère cet objet comme un objet d'unité 1. Et ça, c'est mieux pour la suite. Avant de passer en mode edit, c'est toujours recommandé de faire ça. Donc,
Allez, rapidement, je passe en mode Edit. Je vais me mettre en mode Edge. Pour modéliser, chacun ses préférences. Il y en a qui préfèrent modéliser en point ou en edge. Moi, je préfère en edge au départ, en tout cas. Puis ensuite, s'il y a des rectifications à faire, j'utilise les vertices. CTRL R, je vais insérer, regardez, hop, plusieurs loops. Voilà. Pas trop non plus, parce qu'il faut que ça reste du low poly, donc je vais en mettre que 4. Je sélectionne toutes celles du bas. Alors je vais me mettre bien dans... Là, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. C'est que lorsqu'on sélectionne au début, on n'est pas forcément en mode transparent. Hop, on sélectionne que la moitié de notre cylindre, vous voyez. Et donc, pour ce qu'on fait après, ben, ça va être gênant. Donc moi, je vais bien activer le mode transparent, carrément, le mode wireframe. Je sélectionne voilà, le cercle qui se trouve à la base. La base du tronc va être un petit peu plus élargie. Hein. Voilà, donc je vais faire comme ça. Hop, ici, j'ai pour diminuer, baisser un petit peu, parce que voilà, j'aimerais que ce soit à peu près comme ceci. Ici, je vais faire un tout petit S pour le rentrer à l'intérieur, et ici, pareil, un tout petit S pour que le tronc ait une forme un peu, vous voyez, déformée. Voilà. Ensuite, alors, les manipulations, je vais retirer le mode transparent peut-être, là. Je vais juste me mettre en activer X-ray. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire une succession de S, alors de ES, pardon, voilà, pour avoir, vous voyez, alors ES, ça va me dupliquer mon disque, vous voyez, et le E le duplique, et le S, enfin l'extrude, et le S, le scale, donc va l'agrandir. Voilà, donc vous le faites jusqu'à ce que vous obteniez une taille normale pour la base. Moi, comme ça, je trouve que ce serait pas mal. Ensuite, on va faire un EZ. E pour extruder, Z pour aller vers le haut, comme ceci. Et puis, on va faire un S. Voilà. Alors, je vais le baisser un peu parce que je l'ai fait un petit peu trop grand, je trouve. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, on recommence. ES pour les tâches suivantes. Alors, cette fois-ci, je le fais un tout petit peu moins grand. Alors, vous voyez, moi, j'ai toujours en tête une idée ici. La base, hein, si on regarde ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 carreaux. Donc là, je vais faire jusqu'à 6 carreaux. Vous voyez, je fais 2 carreaux de moins. Mais bon, c'est de l'approximatif. C'est pas... faut pas que ce soit au détail près, au millimètre près non plus. Ici, c'est un sapin, c'est pas... Surtout en low poly. Donc là, je refais un S pour réduire à nouveau. Voilà. On peut refaire un ES. Encore une fois, je vais réduire de 2 carreaux à peu près. Donc là, je prends la même chose. 1, 2, tac. Un EZ, je continue. Pareil, même hauteur environ. Un S. Voilà, la taille du tronc. Ensuite, un ES, encore une fois. Donc là, je vais prendre encore tout petit. Tac. EZ et un S. Voilà. Et là, par contre, on va dire que c'est la cime de mon sapin. Et donc, pour ça, je vais reprendre le dessus. Hop, voilà. Et ce qu'on peut faire ici, je retire le mode pour que vous voyez bien le mode de transparence. Ce qu'on peut faire ici, c'est à nouveau un ES, mais vers l'intérieur cette fois-ci. Un GZ léger pour arrondir, on va dire, la pointe. Et en mode point, ce qu'on fera, en mode vertice, ici, avec tous les vertices du cercle plus haut qu'on souhaite avoir. On va tous les rassembler en faisant un Alt-M. Et on va faire un Merge at Center. Voilà, on va obtenir plus qu'un dernier point. C'est la pointe du sapin qu'on peut faire comme ça. Alors, on obtiendra des triangles, si on voulait, on pourrait le modifier ça, mais bon, comme je compte pas je le laisse en low poly, donc du coup, c'est peut-être pas forcément nécessaire. J'ai une bonne base pour mon sapin, mais l'avantage donc du mode Edit, c'est que maintenant, on va pouvoir le rendre un peu unique en activant l'édition proportionnelle, en choisissant quelques points comme ça, un rayon d'influence un peu plus grand mais pas non plus énorme, et puis vous voyez je déplace quelques points seulement pour donner à mon sapin un peu d'unicité, voilà, un peu de... D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, même avant de faire ça, c'est de le prendre, notre sapin, et puis comme on va en faire plusieurs modèles différents, vous allez comprendre pourquoi après, il me faut beaucoup de modèles différents, je vais faire un Shift D, X, voilà, et je vais le reprendre, Shift D, X, Shift D, Y, je vais en mettre un autre
Donc Shift D, Y, j'en mets un autre en dessous. Chez Y. U. Chez Y. Ah, Z. Je sais pas pourquoi Y. Voilà, et du coup, il me l'a fait plein de fois. Je vais le remettre devant. Là. Et G, X, G, Z. Voilà, je vais en préparer 6. Je vais en préparer 6. Et puis ce sera suffisant pour faire une belle forêt. Je vous explique pourquoi. Hein, parce que les 6, en fait, vont être des modèles qui vont servir à positionner ensuite sur mon île. Et du coup, j'aimerais avoir un peu de modèles différents. Donc, je reviens sur le même si bon, il est vraiment très basique celui-là. CTRL A et j'applique son scale pour pas avoir de problème de ce point de vue-là. Je vais tout sélectionner, donc voilà, tous mes sapins, et je vais mettre tout dans une nouvelle collection. Vous voyez que pour l'instant, ils n'ont pas de nom, ils s'appellent cône, cylindre, 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 etc. Alors, je pourrais les renommer, je vais les renommer, vous voyez, sapin, alors, je vais le mettre en minuscule,
sapin, etc. etc. On pourrait les renommer les 5. Et j'appuie sur... Alors je désélectionne la lumière, j'ai dit non. Et j'appuie sur la touche M. Et sur la touche M, vous voyez, il écrit Move to Collection. Donc déplacer vers une collection. Et je vais faire nouvelle collection que je vais appeler sapin. Alors à quoi ça va me servir d'avoir une collection sapin? Déjà d'une, ça va mieux organiser ici mes objets parce que vous voyez qu'ils vont être tous dans le même petit dossier sapin et ça déjà c'est d'un point de vue de l'organisation c'est quand même déjà pas mal. Et en plus je vais pouvoir maintenant les utiliser comme des modèles, des templates si vous préférez, pour aller sur mon île ici. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va sélection caméra et lumière. Par contre, tous les sapins là, ici, voilà, je sélectionne tout et voilà. Et revenons sur notre île. J'aimerais disposer tous ces sapins là sur l'île comme si je peignais. Alors pour cela, je vais indiquer la zone sur laquelle déjà je veux qu'il y ait ces sapins. Donc pour indiquer une zone à partir d'un mesh, on peut aller dans ici, le petit icône de propriété que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'icône donc pour tout ce qui est propriété du mesh. Et on va choisir ce qu'on appelle des groupes de points, donc des vertex groups, des groupes de points qu'on va assigner, on va attribuer, on va dire voilà, c'est tel groupe de points, ça va servir à ça. Je vais créer un premier groupe de points, donc je vais cliquer sur le petit plus qui est là. Et ce groupe-là, donc je double-clique dessus et je l'appelle sapin, parce que c'est la zone où il y aura mes sapins. Et pour indiquer sur mon objet où je veux que se trouvent ces sapins, je vais aller dans le mode ici Weight Paint. Alors Weight Paint, pour vous expliquer, c'est assez simple. En fait, c'est un mode de peinture. Mais on peint en fait entre du bleu et du rouge. Et ça va attribuer un poids, on va appeler ça un poids, hein, parce que c'est la traduction pour le mot weight, mais en fait on devrait plutôt dire une influence. Ça va attribuer une influence sur une zone en particulier. Au départ, vous voyez, tout est bleu foncé, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune influence nulle part. Voilà, pour l'instant, là, c'est comme si je mettais une influence de 0 partout. Donc, tiens, antivirus. Ouais, ok, on a compris. Donc, je disais, au début, tout est bleu, donc c'est comme si on n'avait aucune influence. Si on veut créer de l'influence, on va devoir peindre par-dessus. Et pour cela, ici, vous avez dans l'outil en haut, ou alors en faisant un clic droit, tout simplement, on peut sélectionner le weight. Donc, moi, je voudrais mettre à 1, en effet. Le radius, c'est le rayon. Alors ça, on a une touche de raccourci, c'est la touche F, qui permet de baisser ou d'augmenter le rayon. Et enfin, la force avec laquelle on veut peindre. On peut diminuer un petit peu la force, ce qui nous permettrait de devoir cliquer plusieurs fois au même endroit pour vraiment s'assurer et avoir un peu plus de contrôle. Donc moi, évidemment, mes sapins, je veux qu'ils soient plus dans ces endroits-là. Donc, je vais colorer cette zone, là où j'ai mis les montagnes, de part et d'autre de la rivière, et éventuellement un petit peu... Alors je vais bien mettre en rouge la zone où il y a les montagnes, et en vert, c'est la zone qui aura le moins d'influence en dessous. Voilà, une fois que j'ai dessiné cette zone, ici, donc elle est enregistrée dans mon groupe de vertex qui s'appelle sapin, je peux revenir en mode objet, et on va voir ce que ça donne maintenant si on applique, si on dispose nos sapins dans ces endroits-là. Alors pour ça, on va créer ici ce qu'on appelle un système de particules. Toujours dans le tableau des propriétés. Donc, nous allons créer maintenant un système de particules. Dans votre petit panneau de propriétés ici, vous avez l'onglet particules. On peut cliquer dessus et on va cliquer sur Nouveau, Particle Settings. Et on va l'appeler sapin aussi, parce que c'est le particule qui sert à faire les sapins. Il y a deux options très importantes déjà. Soit on peut le mettre en émetteur, soit on le met en R. En gros, émetteur, c'est tout ce qui va émettre des objets en mouvement. Donc ça va être pratique pour faire de la pluie ou pour émettre quelque chose en mouvement. Voilà. Et R, comme son nom l'indique, ça va être accroché à la surface de l'objet, donc ça va être un peu comme des cheveux. Hein, vous voyez, si je clique sur R, on voit d'ailleurs que notre objet, là, vous inquiétez pas, c'est normal, il y a des cheveux de partout. Sauf que moi, je veux pas que ce soit des cheveux,
et je veux pas que ce soit partout. Alors on va déjà commencer par l'emplacement pour vérifier que notre groupe de vertex est bon. Vous voyez que tout en bas ici, vous avez une option groupe, vertex group, et on peut choisir la densité en fonction donc de l'endroit, et c'est ce qu'on va faire ici dans density. En face, on va mettre sapin. Donc déjà, on voit qu'il va mettre ses cheveux uniquement là où on lui a dit de mettre des sapins, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va réduire le nombre parce qu'on n'en veut pas 1000 des sapins. Hein, on va essayer avec 100 déjà. 100, ce serait déjà pas mal. Ok, pourquoi pas. Euh, et ensuite, bah, il faut lui dire que ce qu'on veut, c'est pas des cheveux, mais c'est des sapins. Donc pour cela, on va aller dans l'option Render. Et au lieu de Render as a Path, on va rendre as a Collection. On a tout mis dans la collection sapin. Donc on a ici collection sapin. Et là, si on va zoomer, normalement, regardez, je vais cliquer sur en dessous collection, instance collection, on va mettre sapin. Et là, vous voyez, on a les sapins. Alors, bien sûr, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tout d'abord, on a les sapins qui sont couchés, ils ne sont pas dans le bon sens. On va cliquer sur Object Rotation, déjà. Et puis alors là, il y a un petit souci, c'est que il faut que tous mes sapins, je leur fasse ici, alors pas la lumière, je ne sais pas pourquoi il me sélectionne la lumière à chaque fois avec, là-haut. Bon, c'est pas grave. On va leur faire une rotation de 90 degrés vers la droite. Alors là, ça a toujours été dans Blender, même dans les anciennes versions. Il y a toujours une rotation à faire entre les objets qu'on crée à part et les objets sur notre scène. Alors je sais pas pourquoi, il faudrait qu'un jour on nous l'explique. Bon. En tout cas, ici, je retourne dans le système de particules et je remarque que bah, cette fois-ci, ils sont dans le bon sens. Ils sont plutôt bien mis, bien positionnés en termes de rotation. On voit qu'il y a un petit peu de tous les sapins, mais par contre, on observe qu'ils sont beaucoup trop grands. Ben ça, on peut le régler avec le scale. Ici, on va réduire le scale et on va mettre un scale à 0, 0,10. Moi, ça me paraît même encore trop. Alors, ce qu'on peut faire, hein, sinon, c'est les laisser à 50, comme c'était ici. Mais en revanche, là, je sélectionne tous mes sapins. Je vais faire un individual origin pour qu'il le fasse par rapport à chaque sapin. D'ailleurs, on remarquera également que vous voyez ici les sapins ont la plupart de leur tronc et même de leurs feuilles en dessous de la terre, et ça je ne veux pas. Et si on réfléchit, bah, c'est logique, c'est parce que ici les origines, vous voyez, sont en plein milieu du tronc. J'ai déjà parlé des origines dans une vidéo précédente. Donc ça, je vais rapidement remettre l'origine. Pour cela, je vais vous le montrer sur un, puis ensuite je vais accélérer la vidéo. Ici, on se met en mode Edit. On va sélectionner uniquement en mode Edge la base. Je vais faire Shift S, placer le curseur 3D à la sélection. Voilà. Je repasse en mode objet et je fais clic droit, cette origine au curseur 3D. Donc, d'abord, je déplace le curseur 3D au départ du tronc de notre sapin. Ensuite, je passe en mode objet et je fais cette origine et je mets l'origine au curseur 3D. Voilà, je vais faire ça pour chacun des objets. Voilà, donc j'ai replacé toutes mes origines à la base des sapins, et donc le premier avantage que ça va me procurer, c'est que si ici je clique sur le point de pivot en individuel,
Ça veut dire que chaque sapin va pouvoir faire je vais pouvoir faire un S par rapport à son origine. Et là, vous voyez qu'en même temps, sur ma scène, bah, il diminue aussi. Donc, je vais les réduire de moitié ici. Voilà, comme ça. CTRL A, j'applique les scales. On ne sait jamais si plus tard je voudrais mettre un modifier dessus ou autre chose. Une texture, pourquoi pas. Alors dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Je repasse sur... Alors, je remarque que j'en ai un qui a gardé un tronc vert. Je ne sais plus. C'est pas lequel. Ah, tiens donc. Alors ça, c'est une... Ah oui, c'est parce que celui-là... Alors vous voyez, ça c'est un truc... J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Voilà, c'est que pour celui-là, lorsque j'ai sélectionné, j'étais pas en mode transparence. Donc on va le reprendre. C'est lequel déjà? C'est celui-là. Hein, voilà, c'est celui-là. Je vais reprendre le mode edit. Je vais reprendre en mode transparent, ouais, le tronc. CTRL plus. Ça, c'est vraiment... Alors moi pour le coup c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Et je vais mettre en matériel un... Alors là je comprends pas par contre pourquoi il y a... J'ai peut-être pas le bon objet, c'est peut-être pour ça. Ah oui voilà. Tac, et en matériel je remets bien le brin du tronc. Toujours pas. Alors c'est parce que j'ai toujours pas sélectionné les bonnes faces. Donc en mode edit, je sélectionne les faces. CTRL plus. Bras, tronc et j'assigne. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Voilà, donc revenons maintenant sur notre île. Et là, vous pouvez observer que il y a des sapins partout qui vont d'ailleurs pousser perpendiculairement au sol, hein, selon l'orientation qu'ils avaient là-haut. Et il ne nous reste plus qu'à corriger les quelques petits défauts qu'on voit en revenant. Alors déjà, je vais les faire plus petits parce que là, ils me paraissent vraiment immenses, encore une fois. Donc, je clique sur l'île système de particules. Le nombre, déjà, on peut peut-être le diminuer un petit peu. Je vais en mettre 70, 60 même. Et le scale, un tout petit peu plus petit. Voilà, pourquoi pas. Après, ça doit rester du low poly, hein, donc... Pardon. Voilà, et donc maintenant, il me reste plus qu'à supprimer ceux qui sont positionnés dans les endroits que je ne souhaite pas. Donc pour cela, je peux reprendre sur mon groupe de vertices sapin, me remettre en mode weight paint, et vous voyez, en direct, on voit les zones d'influence ici, et on voit qu'est-ce qu'on pourrait retirer. Donc là, je mets un weight à 0, puisque je retire. Donc je retire, je veux que ce soit en bleu, la couleur bleue. Et vous voyez, si je mets ici une influence de 0, déjà, j'aurai pas de sapin le long de la rivière. Donc voilà, sur les bordures de la rivière, déjà, je vais tout retirer. Et puis, ici, là, ça n'a pas de sens d'avoir des sapins ici. Donc on va, pareil, reprendre avec un weight à 0 et 1. Je peux même mettre une strength plus forte aussi. Alors, pourquoi ici il ne veut pas... Ouais, il faut prendre une zone plus large quand c'est comme ça. Une zone plus large. Alors, il est toujours possible aussi de le faire vertice par vertice en mode edit. C'est-à-dire que je vous montre ici, je prends un point, je regarde ici ces points-là, en vertex group, je peux voir le poids qu'ils ont. Vous voyez, je peux assigner un poids ici, directement sur ces points-là. Et du coup, si je me remets en weight paint, hop, là, vous voyez, j'ai assigné trop de poids, et du coup, voilà, ça m'a remis des sapins. Donc, là, j'en ai un qui est tout seul. Bon, je vais revenir en mode edit. Vous voyez, là, je pense que je dois avoir un point. Donc, tous les points qui sont là, je vais leur dire d'avoir une influence à 0. Un poids à 0. Tac. Donc, on peut le faire en white paint, mais on peut aussi le faire en mode edit.
mais c'est un peu plus long et compliqué comme vous pouvez le voir. Voilà, là ça me plaît bien, donc je me remets en mode objet pour vous montrer. Et on va faire la même chose, mais on va mettre une petite forêt ici, là, tout autour. Et cette fois-ci, à la place d'avoir des sapins, on laissera peut-être un sapin ou deux, mais on va faire la même chose avec d'autres arbres. Donc on va se mettre vue de face, clic droit. Je vous montre, et ce sera tout pour cette vidéo, je vous montre une dernière technique pour créer des arbres, ici, à partir d'un déformeur, d'un modifieur, on va voir un dernier modifieur, on va créer une nouvelle série d'arbres pour créer notre forêt. Mais ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.